Pendant que la tech est à ses plus hauts historiques, certains secteurs sont délaissés et ça laisse tout simplement des opportunités sur ce marché avec des entreprises de très bonne qualité qui sont à des valorisations assez basses ou assez justes littéralement. Nous avons plusieurs entreprises qui approchent de zones d'achat ou qui sont déjà dans des zones d'achat que je vais vous présenter aujourd'hui et que je vais vous confirmer bien entendu avec ma technique du juste prix. Et tu le verras à la fin de la vidéo, il y a littéralement une action où je me mouille énormément puisque c'est une small cap qui a une faible valorisation actuellement, une capitalisation d'à peine 250 millions d'euros et qui a un potentiel tout simplement phénoménal. Avant toute chose, moi c'est Jackson, je vous poste 2 vidéos sur la bourse et l'investissement chaque semaine, je vous invite à vous abonner et à liker surtout pour le référencement, ça m'aide énormément. Avant de passer à nos analyses d'entreprise, que ce soit sur leurs fondamentaux, sur un prix technique et aussi sur leur juste valorisation, nous allons regarder les résultats des 3 actions que je vous ai présentées le mois dernier qui sont Accenture, Clinica Baviera et Euronext. À commencer par Euronext. Euronext, excellente entreprise financière, subit une baisse constante depuis qu'elle a intégré le CAC 40. Et cette baisse a littéralement continué et on a perdu 4% depuis que je vous l'ai présenté le mois dernier littéralement. On se rapproche du juste prix que j'avais évalué autour de 115 € et surtout du support de 106 € qui devient très intéressant pour un achat long terme. On passe maintenant sur Accenture qui a gagné 3,43%. Ah non, un petit peu moins parce que le cours vient de baisser en direct. Donc 3% pour Accenture depuis qu'on en a parlé en octobre dernier. Ça reste une très bonne boîte qui est une juste valorisation contrairement à tout ce qu'elle a été durant un long moment. Donc clairement, on est toujours sur un timing d'achat pour ceux que ça intéresse. Bien entendu, toute cette vidéo n'est pas du tout un conseil d'investissement. C'est simplement mon avis et mes informations que j'ai sous les yeux. Maintenant, on finit avec Clinica Baviera, la meilleure performance, qui a littéralement pris 6,5% depuis le point que je vous ai donné. On n'est toujours pas allé taper ce point des 38 qui signifie un deuxième achat pour ma part, mais on n'en était pas très loin. Littéralement, le 10 octobre, nous étions au bottom à 40 €, nous sommes actuellement à 43 et pas très loin des plus hauts. Place maintenant à nos 3 entreprises du jour qu'on va d'abord analyser fondamentalement parlant, ensuite techniquement parlant et ensuite le juste prix en fin de vidéo. Je vous mets les chapitres bien entendu si vous voulez suivre uniquement une des 3 actions. Si l'action que je vous présente ne vous plaît pas, eh bien tout simplement allez à l'action suivante. La première entreprise dont on va parler, aussi gros que ça puisse paraître, c'est bien L'Oréal. L'Oréal est pour moi sur une zone de valorisation qui devient intéressante et je vais vous prouver pourquoi. C'est une action très défensive qui est très bien à avoir dans un fonds de portefeuille. Sur les 5 dernières années, ça ne performe pas à cause de la chute de 2023-2024. Mais sur les 10 dernières années, on est sur un plus 113% et sur ce maximum, vous voyez qu'il y a toujours eu des cycles, mais L'Oréal a toujours monté dans le temps. C'est une énorme capitalisation avec plus de 200 milliards d'euros à l'heure actuelle qui a des très bons scores qui sont là ici présents sur Invest que vous pouvez télécharger avec mon lien si vous le voulez. Vous avez un essai gratuit de 10 jours si vous voulez tester l'application. Bien entendu, le momentum n'est pas très fort et c'est pourquoi on s'intéresse à cette action. Si on va sur ses finances dans les 20 dernières années, L'Oréal a une croissance lente mais acquise. Et regardez, c'est tout le temps assez bon. Dans les dernières années, ça s'était envolé, ce qui explique le cycle récent. Mais les fondamentaux ne cessent d'être meilleurs. Pourtant, le prix de L'Oréal continue de baisser. Et en tout cas, de ne pas se relever, de ne pas réatteindre ses sommets autour des 450 €. On a donc une croissance annualisée d'environ 6% sur chacune de nos caractéristiques, avec un free cash flow, donc une trésorerie libre qui augmente un petit peu plus vite, ce qui nous fait plaisir, nous qui aimons les dividendes sur cette chaîne. Bien sûr, on parle ici d'un rendement qui est assez faible, en tout cas qui n'est pas énorme, puisqu'on est sur un rendement de 1,93%, mais qui augmente chaque année de pas mal. Bon, cette année, on augmente de 6% uniquement, et vous voyez que chaque année, on essaie d'augmenter. Nous sommes une dividende aristocrate ici sur L'Oréal. Le dividende était en 2000 de 34 centimes par action, quand en 2025, il est de 7 €. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Au niveau de la valorisation, et je vais vous en parler un petit peu plus tard, vous voyez que notre moyenne du PER est de 36 et notre moyenne du free cash flow est de 34 quasiment, ok? On va garder ces chiffres pour un petit peu plus tard et on va s'en servir, ne vous inquiétez pas. Les marges sont en progression sur L'Oréal sur du long terme. Si on prend sur 20 ans, chaque année, on essaye d'améliorer nos marges. Littéralement, il y a une croissance annualisée qui est extrêmement faible, mais regardez cette stabilité. Et sur le long terme, nous sommes dans la croissance. L'entreprise est plus que rentable et dans un secteur où elle est leader mondial littéralement. Pour sa segmentation, on voit que tout est bien scindé et qu'il y a des secteurs bien entendu qui rapportent plus d'argent que d'autres, notamment les secteurs du skincare. Donc skincare, c'est tout ce qui est CeraVe pour L'Oréal et tout ce qui est Garnier, si je dis pas de conneries, il me semble que c'est L'Oréal aussi. Et le maquillage, les cheveux avec Elseve notamment pour L'Oréal, et aussi il y a aussi la marque professionnelle qui performe très bien. Vous allez voir, on va le voir un tout petit peu plus bas dans la segmentation. Sur les teintures, ça marchait mieux dans les années 2000 apparemment, puisqu'on n'a pas une grosse croissance, mais tous les autres secteurs sont en croissance et vous le voyez chaque année. Maintenant, le chiffre d'affaires par activité, vous voyez qu'on a un L'Oréal Luxe qui représente 8% de croissance annualisée,
Mais aussi, on revient encore une fois sur la peau, L'Oréal a su s'adapter à tout type de peau, que ce soit au niveau de la carnation, mais aussi au niveau de la texture de celle-ci. Et nous sommes donc à une croissance annualisée de 13% au niveau de tous les produits de peau, de skincare, justement. Au niveau du professionnel, ça augmente aussi. Et pour tout ce qui est produits qu'on trouve quotidiennement dans notre quotidien, justement, L'Oréal a une meilleure croissance limite que les marques de Procter & Gamble et de Colgate-Palmolive qui sont Menen, etc. Je ne vais pas toutes vous les citer, il y en a 50 000 dans les groupes. Mais bref, vous voyez que tout va dans le bon sens pour L'Oréal. Tout, littéralement, les secteurs sont en train de monter petit à petit dans le temps et tout simplement, L'Oréal est en train de se bonifier. Maintenant, on va aller chercher un petit peu notre juste prix. Et pour avoir notre juste prix, on va littéralement passer sur le Excel que vous avez à disposition dans la bio, que je vous ai mis à disposition, qui est gratuit. Pour l'instant, profitez-en. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, sur L'Oréal, nous avons un bénéfice net par action actuel de 11,46 €, ce qui représente 31 de PER. Notre objectif de PER sur du long terme, avec une croissance à peu près équivalente, est de 30. Ok, on est resté sur du fait, parce que là, 31 de PE ratio, ce n'est pas énorme. Vous avez vu que la moyenne est autour des 36 plutôt. Donc, on est vraiment en dessous. Maintenant, la croissance du BNA n'est pas la même. Et regardez, on attend du 3%, du 7,5%, du 8,5%. Donc, clairement, on va être assez conservateur en mettant du 6% de croissance du BNA. Donc, notre juste prix actuel avec le PER est de 343 €. On y est presque, on est à 355. Mais la croissance pour 2030 n'est uniquement que de 30% en prenant notre croissance du BNA. Mais n'oubliez pas, nous sommes très conservateurs sur ces stats comme d'habitude et encore plus là actuellement sur L'Oréal où j'établis réellement le juste prix pour moi actuel et dans les années à venir. N'oublions pas non plus que vous avez 2% de rendement annuel qui viennent se rajouter à cette performance. Donc clairement la performance est vraiment meilleure. Mais il y a aussi le price to free cash flow. Le free cash flow actuel de L'Oréal par action est de 12,28. Ça nous donne un price to free cash flow de 28,94. Et donc, on va se baser encore en dessous de ce price to free cash flow qui a une moyenne à 33 en se mettant à 27. Maintenant, pour voir la croissance, vous connaissez, nous allons voir sur Zone Bourse tout simplement, flux de trésorerie libre, ce n'est pas dans votre fenêtre mais moi je le vois. On attend une croissance de 11%, de 6%. Et dans le passé, on a toujours eu une croissance assez cyclique mais montante. Donc, on va prendre une moyenne à 7%, qui est toujours un petit peu plus haute que le bénéfice net. Je vous le remontre encore une fois. Regardez sur les finances tout simplement. Si on se met sur 20 ans, le bénéfice net croît en moyenne de 6% par an, quand les free cash flow croient en moyenne de 8,86. Donc, franchement, on va se mettre assez soft avec une croissance à, allez, 7,5%. Ça nous fait donc un juste prix actuel à 331 €, un petit peu plus bas, donc un juste prix moyen à 337 €. On n'en est vraiment pas loin et vous verrez que sur mon graphique que vous allez voir juste après, que vous avez vu en flash, eh bien, tout simplement, ça concorde très bien avec les supports qu'on a. Et donc, ça nous fait une performance de 476 € en 2030, ce qui n'est pas non plus une grosse performance. Maintenant, quand on additionne les deux, on prend la moyenne, ça nous donne 468 € hors dividende. Si vous voulez une base défensive sur votre portefeuille, L'Oréal peut être une très bonne entreprise. Maintenant, si vous n'en voulez pas, n'en prenez pas tout simplement et passez à la prochaine action. Techniquement, rapidement, L'Oréal a plein de supports et plein de résistances, c'est assez propre graphiquement, on y voit très clair. Le plus gros support est à 325 € qu'on a touché en avril dernier. Je pense que vous savez ce qui s'est passé en avril dernier, mais qu'on a touché aussi sur le bas de cycle avant les earnings en janvier, earnings qui ont été rassurants, je vous le rappelle. Et tout simplement, on a un autre support à 341 qui a été touché à de nombreuses reprises aussi pendant le début de l'année 2025, le premier semestre tout simplement, même le premier trimestre. Et donc c'est ce support-là à 341 qui correspond à peu près à notre juste prix de 337 qui nous intéresse vraiment pour rentrer sur le titre. Maintenant, on passe à la prochaine action. Je suis désolé, c'était un poil long. Je me permets une mini-interruption dans ma vidéo pour te parler tout simplement du Discord communautaire où on est plus de 2100 à l'heure actuelle. L'accès est totalement gratuit. Mais si tu veux passer au niveau supérieur, sache que tu as un canal VIP qui a réouvert ses portes pour le mois de novembre pendant 2 jours, 48 heures à partir de la sortie de cette vidéo. J'ouvre des places pour le mois de novembre. Chaque semaine, le concept est simple. On décortique une action de A à Z, on l'analyse intégralement. Le thème du mois aujourd'hui, c'est la finance. Je vais vous présenter 4 entreprises au mois de novembre et donc vous pourrez voter à la fin du mois pour savoir sur quelle entreprise on va investir grâce aux bénéfices que j'aurai fait sur ce canal VIP avec un accès, je te le rappelle, à 8 € hors taxe, donc 9,60 € avec la TVA. Je te mets le lien en description, tu as 48 heures. Si tu veux rejoindre, n'hésite pas, tu es le bienvenu. Maintenant que c'est dit, place à une excellente entreprise de la santé, Zoetis. Elle a été totalement délaissée par les investisseurs tout simplement parce que son niveau de valorisation était extrême en 2021. On est monté à des PE ratios de 50 à 60. C'était juste intenable pour une entreprise qui a une bonne croissance, lente dans le temps, mais qui a une croissance.
avec des scores comme tu les constates qui sont très bons sur Invest encore une fois, et un momentum qui est dégueulasse, qui est pourquoi on s'intéresse à cette action. Au niveau des finances, sur les 20 dernières années, nous avons une croissance annualisée qui est juste monstrueuse. Maintenant, si on passe sur les 5 dernières années, là où l'entreprise est devenue mature réellement, on a un bénéfice net autour des 9% de croissance par an, un chiffre d'affaires autour des 7% de croissance par an, et au niveau des free cash flow et du bénéfice par action, tu vois que c'est encore plus clean, tout simplement parce que Zoetis a une marge nette énorme, donc génère pas mal de cash et peut se permettre de racheter des actions et d'augmenter son dividende. Tu vas le constater, c'est encore une fois une entreprise qui nous intéresse pour son dividende, comme on est sur une chaîne qui parle de dividendes, les amis. En parlant de dividendes, du coup, on a une croissance sur les 5 dernières années de 21%, qui n'est pas tenable dans le temps, d'accord? On aura une croissance plutôt autour des 14-15% dans les années à venir, ce qui est déjà énorme pour un dividende. Pour te dire, en 2013, on touchait 0,13 $ par action. Actuellement, en 2025, on touche 2 $ par action. C'est très fort, c'est très fort. Maintenant, au niveau de sa segmentation personnelle, tu peux constater que les animaux de compagnie, sur les 10 dernières années, nous avons un CAGR à 13,59%. C'est-à-dire que au niveau de la croissance, je le rappelle, Zoetis est une branche de Pfizer, mais une branche qui s'est enlevée du groupe Pfizer justement parce qu'il y avait des conflits en 2013 et donc qui est devenue la branche animale véritable qui est très adoptée aux États-Unis, au Canada, tout simplement en Amérique du Nord et un poil en Europe. Vous le verrez juste en dessous sur les chiffres d'affaires par géographie. Maintenant, c'est une boîte qui est beaucoup dans le bétail également, donc qui va soigner beaucoup de bêtes, qui va proposer beaucoup de solutions pour les bêtes. Vous voyez que là on est sur du livestock revenue, c'est tout simplement les revenus des animaux, des bêtes de bétail tout simplement. Donc on a 3 milliards quand même sur les vaches, les chevaux, les poules, les moutons, etc., etc. Même les bisons, eux ils ont à traiter les bisons. Ils travaillent littéralement avec la viande qui vous sert à Buffalo Grill les mecs. Le chiffre d'affaires par géographie. Nous avons 5 milliards de chiffre d'affaires qui est fait aux États-Unis, c'est énorme. Mais le revenu international est en croissance aussi de 6% par an. C'est pas mal. Là où les États-Unis, bon bien sûr, sont bien entendu beaucoup plus en croissance que tout le reste du monde, c'est la plus grosse puissance mondiale, je vous le rappelle encore une fois. Les revenus internationaux sont en hausse, ça veut dire que le groupe cherche à s'internationaliser. Et là où on a 4 milliards de chiffre d'affaires en 2024 au niveau international, en 2015 on en avait à peine 2, donc on a fait x2 en 10 ans sur notre international, c'est très propre. Le bénéfice brut en plus par géographie est toujours meilleur aux US, mais pas mal à l'international non plus. Maintenant, si on va tout simplement sur notre juste valorisation, sachez que eh bien, je l'ai déjà faite pour Zoetis. Tout simplement, nous avons un bénéfice net par action actuel de 6. La moyenne de PER, j'ai oublié d'en parler. La moyenne de PER est fixée à 36, la moyenne du price to free cash flow est fixée à 48. Donc actuellement, on est largement sous-valorisé au niveau des moyennes. Mais ces moyennes, je te l'ai dit, étaient intenables. Donc, pour une entreprise qui a une croissance des bénéfices nets par action, regarde, on va les regarder en direct, devant tes yeux, je vais te montrer exactement comment je fais. C'est simple, tu vas sur Zone Bourse, dans Finance, et dans Finance, tu as tout simplement le BNA qui se situe ici. Tu ne le vois pas sur ta gauche, mais c'est le BNA. Cette année, 2025, on attend 10% de croissance, l'année suivante 8, après 9. On a une moyenne à 9, ok? C'est très clean. 9 de BNA, en prenant un PER qui est relativement bon pour les US pour 9% de croissance par an, avec, je le rappelle, 15% de croissance des dividendes par an. On s'en sort donc avec un juste prix actuel avec ces techniques de 150 $. D'ailleurs, je tiens à dire que Zoetis poste ses résultats juste avant que je te poste cette vidéo, mais je ne peux pas tourner plus tard, sinon j'aurai pas le temps de monter, etc. Donc elle poste les résultats le jour même où tu as vu cette vidéo, donc il y aura sûrement eu des grosses variations au moment de la publication de cette vidéo. En 2030, on attend donc un juste prix de 230 € avec cette technique. Maintenant, avec les free cash flow, là où on a une moyenne qui, je le rappelle, a toujours été plus haute que sur les price to earnings, on va peut-être se baser sur un price to free cash flow un peu plus haut, genre à 28. Un petit peu plus haut même que le cours actuel. Et comme tu peux constater, sur nos free cash flow, on va encore une fois retourner sur Zone Bourse pour aller les voir, on attend 7%, 11%, 9%. En gros, c'est aussi du 9% par an. Donc, nous avons un juste prix qui actuellement est autour des 150 $. Et tu vas voir que graphiquement, eh bien, c'est parlant. Donc, actuellement, tu achètes en solde. Ça, c'est du luxe, hein, dans un cycle pareil d'acheter en solde. Et donc, tu as un objectif sur 5 ans qui est fixé autour des 235 $. Et le tout est en étant assez conservateur, puisque Zoetis, je vous le rappelle, bat constamment ses earnings. Donc, tous les objectifs que vous voyez là, ils sont battus à chaque fois. Littéralement. Le seul truc qui pourrait faire que l'action aille mal, ce serait une polémique sur un vaccin ou sur un médicament qui ferait du mal aux animaux, chose que je ne valide absolument pas. Zoetis met tout en place dans sa R&D pour que ça n'arrive pas, mais parfois, malheureusement, ça arrive et c'est déjà arrivé dans le passé. Maintenant, on a une performance de 60% à aller chercher en 2030, hors dividende. On est sur un rendement qui est assez faible sur Zoetis. Je vous le rappelle, on retourne sur notre dividende, on a 1,39 de rendement, mais
on a aussi un dividende qui monte chaque année de 10%. Donc, clairement, notre rendement sur coût pourrait être très beau dans 5 ans déjà. Maintenant, graphiquement parlant, tu vois que l'action est littéralement très loin de ses plus hauts, mais vraiment très loin. Mais on n'y retournera pas de sitôt. Je viens de te le montrer. Par contre, on peut retourner sur la plage haute, sur cette ligne orange qui va être très importante à casser, cette résistance autour des 200 $, qui est une résistance à la fois psychologique et qui tombe sur un juste prix dans les années à venir, regarde, autour de 2028. Maintenant, si on peut aller chercher un petit peu plus tôt, ce serait cool aussi pour nous. Nous avons donc une croissance à aller chercher, c'est clair et net. L'action est littéralement sur ces supports long terme qu'on a encore touché une nouvelle fois en décembre 2022, là où il y a eu une polémique. Le plus bas de tout, c'est à 134 $ et après, on est dans un no man's land qui nous ramène à 2019. Maintenant, le prix le plus intéressant pour moi est autour des 140 et tout dépend des earnings qui vont avoir lieu littéralement juste avant que je vous parle. Donc, je vous invite à aller voir l'action et à me commenter tout simplement à quel prix elle est actuellement au moment où vous regardez cette vidéo. Maintenant, on va passer à la troisième action qui est tout aussi intéressante, voire même plus. Je vous ai dit en introduction que j'allais prendre un énorme risque en vous présentant cette boîte qui s'appelle Semco Technologies. Avant toute chose, je vais vous dire que cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Faites très attention à votre argent et investissez de manière responsable. Là, je vais vous présenter une small cap qui a un énorme potentiel, mais qui est clairement extrêmement volatile. Elle s'appelle Semco Technologies, je vous l'avais présentée à son introduction en bourse, elle a littéralement pris 90% depuis. Maintenant, elle a publié ses résultats et les résultats sont très bons. Et ce qui est bien sur cette small cap, c'est qu'on a une guidance et que nos résultats sont alignés avec cette guidance. Donc on va lire tout ça ensemble. Semco, qui a donc un chiffre d'affaires de 16,6 millions au premier semestre 2025, qui est en ligne avec l'objectif annuel d'environ 33 millions. L'objectif était fixé au niveau de l'introduction en bourse. La marge d'EBIT est de 38,6%, ce qui est énorme, colossal, et 25% de marge nette, ok? On a un très large succès de l'introduction en bourse, on le savait, la confirmation des objectifs commerciaux, opérationnels et financiers du groupe à horizon 2025 et 2028. Vous allez me dire, ok, mais quels sont ces objectifs? Tout simplement, là déjà, on voit notre résultat net qui est tout simplement de 4 millions, meilleur que sur 2CRSI pour les adeptes de 2CRSI, donc avec un chiffre d'affaires de 16 millions, c'est tout simplement monstrueux pour une small cap, 25% de marge nette, je tiens à rappeler. Donc, nous avons nos objectifs 2028 qui sont donc placés, et on va prendre notre calculette, regardez. Si on prend notre calculatrice, qu'on fait 55 divisé par 33, ça nous donne une croissance de 66% sur 3 ans. Donc, tu prends tes 66,66, tu divises par 3, ça te fait une croissance de 22,22. Le tout avec une marge qui va monter logiquement. Et surtout, un dividende qui va être donné aussi pour cette entreprise à partir de 2026, attention. Donc, notre marge d'EBIT qui est environ à 38,5% va être supérieure à 40. On constate qu'actuellement, elle est supérieure à 40 déjà quasiment, elle est à 38,6, elle a un poil monté. Donc, ça veut dire que notre marge nette va rester à 25% dans la logique des choses, d'accord ? Donc, ça veut dire que notre EPS, qui est ici, hop, comme tu peux le constater, de 0,96, va prendre à peu près, jusqu'à 2028 déjà, 22% par an. Donc, on va être plus conservateur, on va garder 20 de croissance, parce qu'on est tout simplement en alignement avec notre croissance actuelle. On parle bien sûr d'une entreprise assez risquée. Donc là, on parle de quelque chose qui est vraiment théorique. On ne sait pas du tout où sera l'action en 2030. Cependant, on a une guidance, chose qui est bien, une guidance qui est alignée avec les chiffres de l'entreprise. Donc sur Semco, clairement, si on prend notre croissance du BNA à 20% et qu'on garde un PER d'environ 25, chose qui n'est pas déconnante non plus pour une small cap, on s'en sortirait avec un juste prix actuel à 24 €, donc un petit peu en dessous du prix actuel à moins 6%, donc on paierait l'action trop chère de 6%, et surtout on aurait une croissance de plus de 100% en 5 ans. 133%. Maintenant, si on prend nos free cash flow, qui sont durs à trouver les free cash flow, j'ai miséré. Notre price to free cash flow est actuellement à 24,43, donc ce qui correspond à 1,05 €. Je ne sais pas pourquoi je vous décale, on voit très bien dans cette fenêtre. La croissance des free cash flow serait la même, littéralement, que le bénéfice net par action. Ça a été confirmé par le groupe, donc 20%, on va s'aligner, même si ce sera forcément plus haut si on suit la guidance, mais on préfère être conservateur, encore une fois, on en est sur une small cap, avec un prix à 22 sur les free cash flow, donc on va encore baisser pour se protéger des risques tout simplement liés aux investissements, parce qu'on est quand même sur une entreprise dans la tech. Je vous rappelle que Semco, c'est une entreprise tout simplement qui produit des lentilles qui servent à fabriquer les machines d'ASML, mais aussi celles d'ASMI, celles de TSMC. Toutes les machines qui sont dans les semi-conducteurs, ça passe par des lentilles qui viennent de Semco. Et ce qui est bien pour Semco, et pourquoi sa croissance va être au-dessus du marché des semi-conducteurs, tout simplement parce que c'est une boîte qui est en train d'être adoptée. Elle est en train d'être adoptée par le marché, elle signe des nouveaux contrats, et en plus de la croissance de ses contrats actuels, elle a des nouveaux contrats qui vont rentrer en jeu. On est sur un chiffre d'affaires, je vous rappelle, de 33 millions par an et de 55 millions dans très peu de temps.
Donc, on s'en sort ici avec le price to free cash flow, aussi avec la même croissance théorique, je le rappelle encore une fois, à un juste prix actuel de 23,5. Et vous allez voir que graphiquement, ça concorde extrêmement bien, encore une fois. Et au niveau tout simplement du prix en 2030, on se situe à une moyenne de... J'ai un bug là. Ah oui, j'en ai sélectionné 3. On se situe tout simplement à une moyenne, de 58,50 € en 2030, soit une performance d'à peu près 130% au cours actuel. Maintenant, c'est extrêmement théorique et encore plus sur une action comme ça. Graphiquement parlant, on n'a pas énormément de données puisque l'introduction en bourse a eu lieu le 7 juillet. Tout simplement, c'était achetable à un prix de 15 € en IPO. Et littéralement, la première semaine, on est déjà arrivé à 23 en clôture de première semaine. C'est énorme. Et nous avons eu des résultats semestriels en septembre. Le 22 septembre, nous avons eu une croissance de 10% littéralement sur l'action. 10% en une semaine. Et depuis, on se stabilise autour d'un prix au niveau des 25. Je suis re-rentré une première fois dessus. Et je vise personnellement notre juste prix qu'on avait calculé qui, regardez, et pile sur un support, regardez. On va zoomer hein, pour vous montrer à quel point c'est fou. Si tu prends le support, je vais essayer d'être pile sur les deux lignes là. Ok. On est à 23,59. 23,51. On a un support littéralement sur le juste prix. C'est magnifique. Que demande le peuple? Donc clairement, c'est extrêmement intéressant à ce prix-là. Après, je vous remets en garde une nouvelle fois sur les risques que vous prenez si jamais vous souhaitez vous intéresser de plus proche à cette action qui est Seimco Technologies. Vous pouvez bien sûr me poser des questions au niveau de toutes les actions que je vous ai présentées dans cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, ça me fait très plaisir. C'est ma récompense et de me mettre un like sur cette vidéo. Et j'espère tout simplement que vous trouverez vous aussi des opportunités de votre côté. D'ailleurs, commentez-les moi. Ça me ferait plaisir de savoir sur quoi vous essayez de rentrer actuellement. Nous, on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Je vous dis à vendredi. Ciao, ciao.